Dans cette vidéo, je vous montre comment faire un examen que bien sûr votre élève pourra se faire lire en ligne, mais aussi qu'il pourra remplir en ligne. Et là, vous pourriez opter pour un concept universel d'apprentissage, c'est-à-dire que tant qu'à le faire pour quelques élèves dans votre classe, vous pourriez offrir la possibilité à tous. Sachez que Formative est accessible de la même manière sur iPad que sur Chromebook, donc par le site web. C'est pas une application ou quoi que ce soit. Alors, votre élève iPad, hormis le fait que son écran est un peu plus petit, va voir exactement la même chose que l'élève Chromebook. Donc, voici ce que vous avez à faire. Évidemment, ça représente un petit peu plus de travail que juste l'importation du PDF, mais il y a quand même des avantages peut-être au niveau de la correction semi-automatisée. Donc, bien sûr, ça dépend de votre type d'examen, ça dépend de ce que vous avez à faire. Par contre, je pense que c'est possible pour toutes les matières. Il suffit vraiment de se questionner, puis des fois de juste repenser la manière d'avoir vu son examen. Ça prend pas grand-chose pour l'améliorer généralement. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez trop le nez collé sur vos documents, des fois un regard extérieur, ça aide. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est je vais importer un document Google. Je vais prendre ça ici qui est peu pertinent là, pour une vraie évaluation, mais que j'aurais pu décider de faire en ligne quand même. Alors, c'est mon identité mathématique. Il y a quelques choix de réponses, puis il y a des réponses courtes aussi dedans. Donc, je vais ajouter les 3 documents. Je ne vais pas tout faire avec vous, là, je vais le faire en accéléré. Je vais commencer par lui donner un titre. Alors, je vous conseille vraiment de prendre l'habitude tout de suite de partir par en haut puis de le faire, sinon vous allez avoir plein de untitled formative. Donc, vous pourriez ajouter des instructions précises à l'élève ici. On se rappelle que vous n'aurez pas vraiment besoin de leur donner dans le Classroom. Si vous avez vu la vidéo précédente, tout va apparaître direct dans le formatif des élèves dès qu'ils vont aller sur app.formative.com. Donc, vous pourriez en profiter pour mettre des instructions si vous jugez que c'est pertinent. Ensuite, ce que je dois faire, c'est que j'ai mon examen à gauche et je dois décider de créer des boîtes de texte ou des réponses que l'élève va faire, mais l'élève va continuer à voir le PDF. Il va voir les deux, à gauche l'examen, puis à droite sa boîte de réponses. Je vous donne un exemple. Ici, moi, je vais cliquer directement dessus. Donc, 3 choses auxquelles j'ai hâte en maths. Ce que je vais faire, c'est que ça va être ma question 1, puis je vais faire une question ouverte. Question ouverte, ça veut dire que l'élève va avoir une plus grosse boîte de texte là, que si c'était juste une réponse courte. Donc, je vais prendre question ouverte. Mais je vais un peu vite parce que je vais quand même vous montrer ce qui est ici. Donc, la première colonne, c'est pas tout à fait des types de questions. La première colonne, c'est plus pour la personne qui construit l'examen, donc le prof. Tout ce que vous pouvez ajouter. Vous pouvez ajouter une note audio, par exemple, si vous voulez donner une consigne. Tu sais, je sais pas, dans l'autre vidéo, on parlait que ce serait juste pour les élèves à besoin, dans celle-ci aussi. Si les élèves sont au local puis vous n'avez pas eu le temps de donner toutes les consignes, mais vous pourriez vous ajouter un petit audio, l'élève l'écoute puis obtient les consignes vocales de votre part. Le reste, ici, les 3 colonnes, ce sont les types de questions que vous pouvez donner à l'élève, le type de réponse, en fait. Donc, je répète que je vais prendre question ouverte. On en regardera quelques-unes. Il y en a que j'ai jamais essayé, mais il y en a des intéressantes. Donc, vous allez faire question ouverte. Ben, dans ce cas-ci, là. Je vais taper la question. Je pourrais décider de la retaper ou juste mettre le numéro, mais là, dans ce cas-ci, comme mon document est fait, il n'y a pas de numéro. Des fois aussi, on se rend compte que notre document aurait intérêt à être fait un peu différemment pour pouvoir l'adapter en ligne. Mais là, pour l'instant, c'est quand même pas si pire. J'ai pas de bonne réponse, mais si j'en avais une, je pourrais la mettre. Montre ton travail, ce que c'est que ça fait une espèce de zone de dessin pour l'élève. Alors là, je pense ici aux maths, aux sciences, à tout ce qui est formule ou graphique ou schéma. Dans Montre ton travail, ça peut être super intéressant. Évidemment, les Chromebooks des élèves à besoin en ce moment ne sont pas tactiles, mais peut-être qu'il y a quand même moyen de trouver un compromis. Ou peut-être que votre élève à besoin peut le faire sur iPad, en même temps que tout le monde. À voir. Afficher le nombre de mots, ben là, dans ce cas-ci, c'est pas super pertinent, mais si c'était une réponse en français, par exemple, sur un examen de roman, ça serait bon. Une rubrique, ben, je crois bien que c'est une mauvaise traduction là, de rubric, donc de grille de correction. Sont un peu plus complexes que dans Classroom. Là. Moi, personnellement, mon objectif, moi, je me lancerai pas là-dedans, mais si vous voulez, bien sûr, vous pouvez simplement vous faire créer une rubrique. Vous mettez votre critère et ensuite, disons A, B, C, D. En fait, c'est l'inverse, là, c'est D, C, B, A, en tout cas. Et vous mettez le titre, le descriptif, mais il faut les faire manuellement, puis on peut les réutiliser après, il faut leur donner un titre et tout. Vous pourriez, bien entendu, là, mais je ne vous le montre pas dans cette vidéo-là, je vais vous laisser fouiller. Et obligatoire, ben là, vous devez toutes les mettre obligatoires, on s'entend. Donc, obligatoire. Vous pouvez ajouter un indice aux élèves, j'ai jamais utilisé cette fonction-là, mais vous verrez ce que ça donne, là. Vous pouvez regarder en pesant sur le petit i, vous avez de l'information.
Et vous allez voir si un élève va demander un indice ou pas. Donc, ça peut être utile quand même. Un ensemble de normes, c'est pas pertinent, là, c'est plus, vous allez voir ce que ça ouvre. Là, ça ouvre les normes de bibliographie, par exemple, pour les élèves. Alors là, j'ai fait ma question 1, c'est super. Là, je vais me faire la même chose pour la question 2 ici. Donc, encore une question ouverte. Donc, ma plus grande force. Obligatoire. Parfait. L'autre ici. Un autre. 2 buts que je me fixe en maths. Et je ne ferai pas la dernière, vous avez compris le principe, je ferai l'autre. Ensuite, ici, c'est un peu différent, c'est des choix de réponse, donc je vais aller le faire. Alors, je fais mon petit plus aussi. Bon, j'ai oublié d'aller cliquer, là, mais c'est pas très important. Je vais faire mon petit plus, et là, je pense, il y a peut-être plusieurs choix qui seraient possibles. Je vais y aller en question à choix multiples. En fait, je vais vérifier, puis on verra si c'est la meilleure chose à faire. Question à choix multiples. Alors, je suis logique. Là, évidemment, il faut retaper les énoncés. Donc, on a, au lieu de A, B, C, on a très, moyennement et peu. Donc, je pense qu'effectivement, c'était le meilleur choix, la question à choix multiples. Mais il n'y a pas de bonne réponse. Donc, ça, c'est quand même important. Puis, dans ce cas-ci, ben, il n'y aurait pas de point non plus, là. Donc, c'est sûr, je pourrais mettre, en passant, j'ai oublié le pointage, là, je pourrais mettre 0 point. Il n'y a pas moyen d'avoir des ABC, là. J'ai déjà validé, je n'ai pas réussi. Pas encore. Donc là, l'idée, ça serait de faire, bon, je suis logique. Donc là, ça serait de le faire ensuite pour attentive, même chose, question à choix multiple. Là, j'ai fait des choix de réponse, puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait être plus efficace, donc je réessaye, je fais le plus, et je pense que tableau à double entrée serait intéressant, parce que d'après moi, ça répond pas mal à ce que je veux. Alors, effectivement, tableau à double entrée, donc je vais mettre, je me souviens pas c'était quoi les énoncés, là, faudrait que je les vois, c'est un peu petit, faudrait que j'ai mon examen à côté. Attentif, je vais les mettre juste au masculin pour alléger la tâche. Donc, je rentrerai comme ça mes énoncés. Et ici, mes choix de réponse, c'est très, moyennement. Et là, il m'en manquerait un autre, ça serait peu. Alors là, l'élève, et là, je mettrai ici, je suis 3 petits points. Pas de points. On va aller voir ce que ça donne. Je le mets obligatoire. Autoriser les sélections multiples, non, parce que je veux pas que l'élève puisse me cocher très et moyennement. Puis, je veux pas accorder de points parce que je veux pas de points, tout simplement. Là, je serais curieuse de voir ce que ça donne. Je vais enlever je vais laisser le choix de réponse pour que vous puissiez voir quand même. C'est sûr que ça doit prendre quand même pas mal de place sur ma page. Là. Je me demande ce que ça donne. C'est peut-être en bas de l'examen. Donc, en tout temps, vous pouvez cliquer sur « Aperçu ». Aperçu étudiant, vous avez l'aperçu iPad, l'aperçu portable ou petit écran de Chromebook. Donc, vous voyez ici que l'élève a son examen à côté. Il peut en tout temps cliquer sur « Agrandir » pour pouvoir zoomer parce que c'est forcément petit. L'écran est séparé en deux. L'élève a aussi en haut le nombre de pages puis le nombre de questions. Donc, sur la page 1, j'ai 3 questions. Sur la page 2, j'ai 2 questions. Sur la page 3, en ce moment, j'ai pas de questions. Et là, il y aurait juste à répondre finalement, à mettre sa réponse ici. Là, pour le tableau, bon, les choix de réponse, ça va. Le tableau à double entrée, il est un peu petit. Il faut comme scroller en bon français pour pouvoir voir les réponses. Et vous remarquerez peut-être que j'ai pas mis de questions ou réponses là, pour le nom puis le groupe. C'est pas nécessaire parce que l'élève qui le fait déjà à son nom dans le formatif, là, parce que je l'ai lié avec ma classe Classroom. Donc, l'élève n'a pas besoin de s'identifier. Là. Vous allez voir déjà la liste des réponses. Si je m'en vais dans « Afficher les réponses », vous allez voir votre élève qui est en train de le faire. Là. Je ne l'ai pas assigné encore, mais c'est ici que vous allez voir toute votre liste d'élèves puis tous vos résultats par question de qu'est-ce qu'ils ont mis. Donc, lorsque je suis prête, ce que je fais, c'est que je vais l'attribuer à mes élèves. Si vous avez écouté la vidéo d'avant, ben, c'est la même chose. Donc, vous allez cliquer sur « Attribuer rythme étudiant ». Donc, l'étudiant va à son rythme. Et vous allez avoir la fenêtre de configuration. Vous allez cocher les classes qui s'appliquent à vous. Et là, dans ce cas-ci, c'est classe de pratique. Et les paramètres supplémentaires, très important d'y aller, ne sont pas là pour rien. Donc, est-ce que vous voulez que l'élève voit chaque question sur des pages individuelles? Dans ce cas-ci, ça serait plus mélangeant que d'autres choses. C'est des petites questions, mais c'est sûr que si c'était des questions d'une page de long, je pense que je choisirais ça, effectivement, ou des demi-pages de paragraphes à écrire ou peu importe. Restreindre à certains étudiants, je vais choisir juste Léa. Programmer des heures de début et de fin. Et là, regardez, il est dans 3 minutes, donc je vais le faire rapidement, puis je vais aller vous montrer qu'il n'est pas disponible encore. Après la remise du travail, c'est masqué, c'est correct, on ne touche pas à ça, pas de problème. Super. Donc, lorsqu'on est prêt, on ne fait pas attribuer et publier sur Google Classroom.
ça va juste générer, je trouve, plus de notifications puis de trucs. Mais vous pouvez le faire, là, mais moi, je vous conseille vraiment, et vraiment, là, que ce soit pour les élèves à besoin ou pour toute votre classe, juste de l'attribuer et de montrer à vos élèves, de prendre l'habitude, OK, tout le monde a un examen aujourd'hui, on s'en va sur formative. Et si c'est l'élève à besoin, OK, il rentre sur formative, son examen va l'attendre là. C'est comme un service 5 étoiles, finalement. Donc, vous cliquez sur « Attribuer uniquement ». Ça, on s'en sert pas, mais en cas de problème, peu importe, là, on a le lien ici qui nous envoie vers l'examen. Alors là, vous voyez les élèves, ceux qui sont en gris pâle, c'est qu'ils ne sont pas attribués. Puis rapidement, pour le temps qui reste, je m'en vais dans le formatif de l'élève, Léa, j'actualise la page. Et vous voyez que son examen, il n'est pas là. Il n'est pas là parce qu'il devrait apparaître d'ici les 3 prochaines minutes. Donc, j'accélère la vidéo et je vous reviens quand l'examen va être apparu. Alors, il est 8h05, donc normalement, l'élève actualise sa page, et voilà, mon identité mathématique vient d'apparaître. Donc, l'élève ou les élèves, ou peu importe, peuvent commencer leur examen. Donc, on clique dessus. Je vous rappelle que vous voulez bloquer dans l'URL qui est là, donc app.formative.com. L'élève peut voir la séquence de son examen, qu'est-ce qui s'en vient, et peut commencer à répondre à ces questions. Je vais faire ça en accéléré ici. Et c'est terminé, la dernière page, je n'avais pas fait là, de questions pour eux. Donc, lorsque c'est terminé, l'élève pèse sur soumettre. Et là, je rappelle que l'élève a besoin, pendant tout ce temps-là, pouvait se faire lire les questions. Donc, il y a 2 choses qu'il pouvait faire. Alors, toujours en ouvrant son Read and Write, il pourrait agrandir le PDF et sélectionner la zone et se faire lire le texte. Faites attention où vous mettez vos petits chiffres de questions. Là, vous voyez, j'ai fait une gaffe ici là, en le mettant là parce que quand je vais sélectionner mon encadré, il va être inclus dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt aller prendre cette question-là pour mon exemple. Ma plus grande force. OK. Je pourrais le refaire aussi avec ça. 2 choses que je veux que mon enseignant sache. Fait. Il peut se faire lire comme ça. Sinon, si vous avez pris le temps de retaper vos questions ici, il peut aussi juste sélectionner, peser sur Play lorsque ce n'est pas un PDF. 3 choses auxquelles j'ai hâte en maths. Voilà. Réponse A. ADD circuit clean. Stop. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les élèves à besoin, on veut qu'ils puissent lire leur propre réponse. Alors, ils peuvent sélectionner ce qu'il y a écrit, peser sur Play. Réponse A. ADD circuit. Stop. Donc, voilà. L'élève peut répondre autrement. Donc, vous pourriez dire de vous faire une réponse audio, de vous répondre par image, de vous répondre par une formule de mathématiques, de vous envoyer un fichier. Là, mais règle générale, là, ce qu'on veut, c'est juste que l'élève se fasse lire l'examen puis répondre à l'examen. Mais il y a 1001 possibilités. Ici, il y a une fonction de synthèse vocale. Pour l'instant, j'ai pas réussi à la mettre en français. J'ai l'impression qu'elle n'existe pas. Là. J'ai beau avoir mis tous les paramètres français. Si je sélectionne ça... Non, attends, je l'active avant. Ensuite, vous voyez qu'il y a un petit encadré au-dessus. Je clique dessus. 3 choses quelles y had on math. Alors, c'est pas trop c'est quoi cette langue-là, mais visiblement, c'est en anglais, donc à ne pas utiliser par les élèves là, pour l'instant. De toute façon, ils vont être habitués avec leur Read and Write, donc on utilise Read and Write. Lorsqu'il a terminé, il fait soumettre. Je veux quand même vous montrer la vue prof, même avant la soumission. Regardez bien. Je retourne dans mon formatif d'enseignante. Je vais juste l'actualiser. Vous voyez que Léa Clermont-Dion est en train de faire son examen. Et je peux déjà voir ses réponses au fur et à mesure. Comme c'est gris, c'est qu'elle ne me l'a pas soumis encore. C'est qu'il n'y avait pas de bonne réponse, excusez. C'est gris parce que c'est ni bon ni mauvais. Là. J'ai pas mis de corriger, mais si c'était, sinon, ça serait vert, jaune, orange, rouge. Donc, je m'en vais là, puis même, ça me dit que cette réponse inclut des parties copier-coller. Mais on s'entend que j'ai copié-collé de ma propre réponse, là, mais quand même, ça me donne des informations ici. Puis si je voulais donner des points, je pourrais le faire manuellement parce que là, j'avais pas fait un examen avec corrigé. Là. C'est que je veux vous montrer que ça peut aussi être en réponse ouverte. On n'est pas obligé que ça s'auto-corrige. Là. Je veux juste vous montrer que ici, ça peut aussi s'auto-corriger, puis vous voyez en temps réel ce que l'élève a rempli, n'a pas rempli. Là, je vais le remettre et vous allez voir ce que ça donne. Donc, Léa a terminé, elle veut peser sur soumettre. Parfait. Elle ne peut plus voir son examen, ça évidemment c'est vital. Le prof, lui, ce qu'il voit, j'actualise. J'ai même pas besoin d'actualiser, vous voyez le crochet vert, donc Léa Clermont-Dion a remis son examen. Si je clique sur son nom, là, il y a plusieurs vues possibles, là. Je vais vous laisser fouiller, trouver ce que vous voulez, ce que vous aimez. Si vous cliquez dessus, vous voyez un résumé de l'évaluation de cet élève-là précisément. Sinon, vous pouvez, dans les réglages, masquer le nom des élèves. Je ne sais pas si vous vouliez corriger en vue cachée.
Vous pourriez exporter les résultats, donc les réponses en CSV, en feuille Google. Regardez ce que ça peut donner. Alors, je reviens. Autre chose que vous pouvez faire, un résumé ici là, de votre classe au complet. Là, évidemment, moi, comme je répète que j'avais pas de points, là, fait que ça, c'est plus ou moins bon les données score. Mais j'ai quand même un élève qui me l'a soumis, 2 qui n'ont pas encore commencé. Je vais revenir à afficher les réponses. Moi, c'est vraiment ça que je préfère, je vous dirais, là. Et si l'examen, pour X raison, termine plus tôt que l'heure que j'avais dit, je peux aller dans mon examen. Là, je suis dans mon identité mathématique, je suis dans ma fenêtre administrative, si je peux dire. Je pèse ici sur le calendrier. Je pourrais choisir de forcer ma remise à ceux qui l'ont commencé, évidemment. Je peux le mettre sur pause. Je peux ajuster mes paramètres. Donc, vous voyez les paramètres de tout à l'heure. Alors, si jamais je voulais changer mon heure de fin ou peu importe, je peux revenir. Une chose qui me reste à voir avec vous, ben, c'est, disons, les paramètres de partage, si je peux dire. Alors, vous avez monté votre examen comme ça ici pour votre collègue. Ben, vous pouvez lui envoyer une copie. Si vous voulez être en collaborateur, vous devez les deux avoir la version pro. Et pour ça, vous cliquez à collaborateur et là, vous allez être les deux en écriture. Faites attention, s'il y en a un qui change quelque chose, vous va le changer pour l'autre aussi. Sinon, moins risqué, vous envoyez une copie à votre collègue, mais à ce moment-là, si vous faites des modifications, il ne les verra pas. Là. Donc, ça peut aller dans les deux sens, au niveau positif ou négatif. Ben voilà, ça ressemble pas mal à ça pour un examen complet d'informative.